Bonjour, bienvenue dans le 18h Info du 8 avril. Vous avez le nez qui gratte, vous éternuez, c'est sans doute une allergie au pollen. À Saint-Nazaire, un pollinarium vient d'être inauguré dans le jardin des plantes pour surveiller en temps réel l'apparition des pollens. Le but, prévenir plutôt que guérir les personnes allergiques. Un pollinarium, comment ça marche? Les explications de Jean Annex. La rosée du matin disparaît à peine et Yves est déjà à son poste de sentinelle. Sa tour de garde, c'est ce pollinarium et l'objet de son attention, ce sont ces plantes récoltées aux quatre coins de l'estuaire. Ça, c'est le vulpin qui devrait pas tarder à... On le sent là, vous voyez, il arrive là. Yves guette le pollen. Ce vulpin va d'ailleurs bientôt en produire, comme les autres plantes et arbres qui composent ce pollinarium. Chaque jour, le personnel du jardin des plantes inspecte les chatons, ces épis qui arborent les branches des aulnes ou encore des noisetiers. En ce début de printemps, la vigilance est maximale. Le pollen est, depuis quelques années, reconnu comme un polluant de l'air. Il y a un jardinier tous les jours qui vient observer l'ensemble des plantes, que ce soit des arbres ou des graminées, du coup pour permettre de donner l'alerte dans le cas où il y a un début d'émission de pollen. Et le résultat de ces observations est envoyé à Nantes, au siège d'Air Pays de la Loire. Les données y sont à nouveau analysées. On reçoit un email qui nous signale qu'il y a un événement pollinique qui se passe dans le pollinarium. Donc ça nous dit, par exemple, le plantain commence à émettre du pollen au pollinarium de Saint-Nazaire. Alors ce qu'on regarde chez Air Pays de la Loire, c'est si c'est logique qu'on ait une émission de pollen à cette période de l'année. Et ensuite, on envoie la newsletter. Pour la recevoir, il suffit de s'inscrire sur le site alertepollen.org. Le public allergique est alors averti en temps réel des pics de pollen et peut rapidement adapter son traitement médical pour pouvoir respirer sans appréhension l'air printanier. 17e jour de grève pour les postiers de Nantes-Rollin. La cause de cette mobilisation, c'est le projet de suppression de 15 emplois sur 80 dans ce centre courrier. Ce matin se tenait une chaîne humaine devant leur lieu de travail pour protester contre des menaces de sanctions disciplinaires à l'encontre des grévistes. Dans l'affaire des migrants du squat de Doulon à Nantes, retour à la case départ. Malgré une proposition d'hébergement pour 54 migrants, les négociations ont échoué et l'expulsion de l'ancien presbytère semble inévitable. Une situation ubuesque que nous décrypte Benoît Balti. Ils sont principalement d'origine africaine. Depuis août 2014, 70 migrants se sont installés dans cet ancien presbytère du quartier Doulon. Après des mois de négociations, l'expulsion semble inévitable, une perspective acceptée avec fatalisme par les concernés. Donc il faudra trouver un nouveau squat. Oui, ça c'est voilà, parce que les personnes, on est quand même plusieurs personnes qui sont là. On ne peut pas vivre à la rue. On n'est pas là pour le plaisir, mais on n'est pas le choix. Pourtant, les négociations entre l'État, les migrants, le diocèse, la ville de Nantes et le collectif de soutien étaient sur le point d'aboutir. À la clé, 54 solutions de relogement et la réhabilitation du presbytère pour accueillir des personnes en grande précarité. Mais au dernier moment, le collectif de soutien a refusé de signer le compromis. Le diocèse est consterné par cette décision. J'ai du mal à la comprendre dans la mesure où il s'était engagé très clairement et verbalement et aussi sur des documents écrits à signer s'ils obtenaient un certain nombre de choses. Ils ont obtenu l'accord pour ce qu'ils demandaient et derrière, ils disent que finalement, ils ne signent pas. De son côté, le collectif juge les solutions proposées insuffisantes face au nombre de migrants et dénonce le procédé d'attribution de logements envisagé par le protocole. Ça nous a paru absolument inadmissible, inhumain, de demander aux personnes entre elles de se sélectionner et finalement de rejeter leurs compatriotes à la rue. Le diocèse envisage de lancer une procédure juridique pour libérer les lieux dans les prochains mois. La police enquête sur la police. Le 24 mars dernier, en marge de la mobilisation contre la loi travail, un policier aurait blessé un manifestant. L'IGPN a lancé une enquête et le journal Libération révèle ce matin qu'elle a eu recours à un appel à témoins au moyen d'affichettes, une pratique qui a mis en colère les policiers nantais.
Demain, de nouveaux rassemblements contre la loi travail à 13h place du Bouffay et à 14h sur l'esplanade des Machines de Lille. Et il y a aussi le carnaval de nuit à partir de 21h. Les réseaux de transport prennent les devants et annoncent des perturbations. Du côté de la Tanne, voici les lignes qui seront impactées de 14h à 1h30 du matin. Les cars Lilas aussi modifieront leur terminus dès 14h. À noter que la préfecture se réserve la possibilité d'annuler le carnaval jusqu'au dernier moment en cas de débordement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous souhaite un excellent week-end et vous retrouvez Cécile Petitdent à partir de lundi. Tout de suite, la météo.